peut qualifier maintenant de futile, mais non. Il y avait différentes façons de... Il y a tout eu. Il y a tout eu. On ne peut pas savoir comment que les gens peuvent réagir. Comment moi j'aurais réagi. Je connais mon caractère, mais comment moi j'aurais réagi, je ne peux pas vous le dire. Je ne jette la pierre à personne. Il y a eu des choses, on a fait comme vous avez fait comme vous avez pu. Comme vous avez pu. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer. On ne peut pas dire lui, il a fait ci, lui. Comment qu'on aurait réagi? Ouais. C'est pour ça que le témoignage, ça reste un témoignage unique de votre personne par rapport à ce que vous avez vu. Il y a des gens qui ont vécu ça tranquillement, d'autres moins tranquillement. Il y a des gens qui ont été touchés parce qu'il y a des frères qui ne sont jamais revenus, ou il y a des gens qui ont dû... Enfin, c'est vraiment... C'est très complexe. C'est une période très complexe qui est très difficile, même quand on en parle. Il y a beaucoup d'émotions. Mais c'est une période qui a existé. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas dire... Et puis ça façonne une vie aussi. Ça a façonné votre vie aussi. Et puis les jeunes étaient très matures à l'époque. Moi, il y a une dame qui m'a dit, à 6 ans, une dame qui est née en 1934, qui est toujours du monde, bien évidemment, et elle m'a dit, à 6 ans, je savais déjà jardiner. Et je descendais avec ma vache dans la vallée de Walscheid, une dame de Harberg. Elle a dit, j'avais pas peur. Non. Ouais. Alors je dis, mais c'est pas possible. Maintenant, est-ce qu'un jeune ne ferait plus ça maintenant? Parce que... Hein? Alors, il y avait une certaine maturité que vous aviez. Oui, Et ça a renforcé, cette exactement. maturité s'est renforcée avec ce qui s'est passé. Exactement. Donc, et vous habitiez où pendant le conflit, pendant la durée de la guerre? Diedendorf. Diedendorf. Ja. En face de Wolfskirchen. En face de Wolfskirchen. D'accord. C'est juste avant sa réunion. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et donc toute la guerre, vous étiez là, vous? Oui, Vous n'avez pas... quand les Américains sont venus, on s'est sauvés dans une autre maison qui était plus costaud. Ouais. Et... oui, l'Alsace-Bossue, oui, bien sûr. Aussi, ouais. Oui, donc ça, vous, c'est les Américains qui sont venus, qui Après, vous ont libérés. Ouais. C'est pas la deuxième DB, c'est Ah non, c'est les Américains. Oui, ça dépendait des secteurs. Et la deuxième DB était en avance sur certaines unités américaines, parce que les Allemands, ils ont essayé de faire une ligne de résistance au niveau des canaux, notamment entre Voyer et Nitin, Ouais. et ils ont fait sauter les ponts. Bon. Et comme ils ont fait sauter les ponts, l'armée américaine et les chars de Patton étaient bloqués, la troisième armée. Alors que la deuxième DB, eux, ils sont passés par Saint-Quirin, le Saint-Léon, et ils ont déboulé. Et puis avec les chars, ils allaient dans les champs, ils traversaient des rivières. Le but, c'était de tous d'aller vite. Hein? J'étais pilote de char. Vous étiez pilote de char? Ouais. À MX-30. Ah, quand vous avez fait votre service militaire J'ai fait mon service militaire en Allemagne. en Allemagne. Et je parle couramment français, je parle aussi bien l'allemand, le vrai allemand, que le français. Ah oui. J'en ai entendu de toutes les couleurs. Comment? Quand je me promenais en ville. Ah, je- Des fois, je répondais. Moi, je ne sais pas mon père. Quoi. Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Je vois mon père devant moi. Ah, d'accord. Ah, bah oui, j'aime bien manger. À part aussi, hein. Oui, je suis là. Quand il mettait le jambon sur la Au restaurant. table, Ah ouais. il sortait ça de la cheminée. Ah oui. La cheminée ouverte. Oui, Tac, Oui. couper la ficelle, ouvre ce tige. oui, sur et la table. tranche. Ouais. Mais pas les tranches comme ça. Non, non. Pas s'abstraire, non, mais. Des vraies quand tranches. j'ai rentré travail à mon père. Ah, bah Un écoutez. plus jeune, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Ah, bah écoutez, C'était c'est. un jeune homme, quoi. Oui, bien Il sûr. avait quel âge? Ah, ben j'ai 51.
Je vais sur mes 52, mais je suis encore jeune. Bien évidemment. Je suis jeune. Ça, c'est sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais, ouais, c'est émouvant ce que vous me dites. Ouais. Mais, J'ai fait mon service militaire en Allemagne, que je parle aussi bien le Bosch qu'eux-mêmes. ah oui, 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 oui. J'étais derrière, des fois, j'avais les oreilles qui Sifflaient. avançaient, et j'écoutais ce qu'ils racontaient. Ah oui. Quand il y a 1000 mots qui sortaient sur les Franzosen, même s'il était comme vous, j'allais lui dire, écoute, Ah mon oui, petit oui, gars, oui, oui, oui. deine Fratz. Oui, oui, tout à fait. Oui, vous Je comprenez. répondais déjà, mais ce qu'ils avaient, ils ne nous ont jamais touchés. Je pense que la ville de Speyer am Rhein, très belle ville, Oui. une très belle cathédrale. Et bon, je suivais les gens. J'allais avec un copain de Gousselman. On allait tous les dimanches, quand on n'était pas de garde ou de service, on allait à la messe là-bas. Et votre service militaire, vous l'avez fait donc après-guerre, bien évidemment. Après-guerre, bien sûr, Ça, c'était en quelle année que vous avez fait votre en service militaire? 61. En 61. Donc, vous êtes né en quelle année? 41. En 41. Donc, vous avez peut-être des souvenirs Énorme. de l'occupation allemande. Oui. Le plus grand souvenir que j'ai, quand un petit Bosch, parce que moi je les traite de Bosch encore aujourd'hui, un petit mec qui pesait tout de suite 45 kilos ou 50 kilos, Un jeune, peut-être. oui, un jeune, donne une claque à mon père, ça je ne l'ai jamais oublié. Si mon père aurait fait une fois comme ça, il partait au vol. Il va le dinguer, oui. Oh, Oui, mais ils avaient le pouvoir de le faire. Hein. Ils avaient le pouvoir de faire, Ah oui. et surtout de ne pas répondre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui était terrible, 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 terrible. Et puis derrière moi, ils étaient nos Français. Vous êtes Alsacien, vous parlez bien le français, vous parlez correctement allemand. Je passe ce bout je suis français. Il n'y a aucun problème pour moi. J'ai tout compris, et puis bon, j'avais un bon lieutenant, roi Marcel, que je n'oublierai jamais. J'ai même commandé une voiture. J'étais à marchander, parce que j'étais né dans le commerce. Et quand j'avais fini de marchander cette voiture, une Renault, il me dit, qu'est-ce que je dois me faire aujourd'hui? Mais nous, on a fait la guerre en Algérie. Oui, bah oui. Oui. J'étais exempté d'Algérie. Exempté d'Algérie. Ah, oui, oui. Autrement, j'aurais été dans la pagaille aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, J'ai dit une 36 heures, ça vous va, mon lieutenant? oui, et puis 61, oui, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Terminée en 62 avec les accords d'Évian. Ah, on avait plein de gars qui partaient, hein, qui s'entraînaient, et puis Bien sûr. qui partaient là-bas. Ah, oui, J'étais barré de la liste. oui, non, mais ça. Si, j'avais vu. La vie fait qu'on a tous des parcours différents, mais vous avez des souvenirs donc, de cette Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Vous avez certainement des anecdotes. Ah des- oui, j'ai des vu mon choses. père frapper. Enfin, ça, c'est quelque chose aussi que, voilà. Jamais. Je crois que si j'aurais eu mon âge là, maintenant, ben, je crois que je l'étranglerais. On va dire, en temps normal, s'il n'y avait pas eu la guerre, et si ce jeune avait mis une claque à votre père aurait réagi. Bien évidemment. Il aurait décollé, mais Bien évidemment. il aurait tourné là où là. Bah, c'est sûr. Non, mais bon. C'est sûr. Et vous êtes resté pendant toute l'occupation dans le même village. Vous habitez où, vous? Saint-Jean-de-Bassel. Saint-Jean-de-Bassel. Ouais. D'accord. Je suis né à Saint-Jean-de-Bassel. D'accord. Toute ma vie est Saint-Jean-de-Bassel. Donc les messieurs, dames, vous êtes... vous n'avez pas été expulsés. Alors, Quoi? Là, je m'adresse un peu à tout le monde. Moi, j'étais déporté. Nous, on était déportés. Vous avez été déportés. J'étais 2 ans et demi dans les camps de concentration. Et il y a des gens qui me traitent de Bosch. Mais vous avez été déportés en quelle année? En partant. Parce que le papa, il avait un mot de trop, et puis voilà, la famille était déportée. J'ai une sœur qui est née à Lindenau. Da ist der Himmel blau. Da dankt das Ziel geboren seine Frau. Et vous êtes revenu quand à Saint-Jean-de-Bassel? hein? Ben, 3 ans après, 2 ans et demi qu'on a fait là-bas. Vous êtes revenu à la fin de la guerre. Ouais, et j'ai fait mon service militaire
à Speyer. Ah oui, ça vous m'avez dit où c'était. C'est beau. Les forces françaises stationnées en Allemagne. FFSA. Et FFA, oui, oui. Ouais. Et je me tourne vers vous, madame. Oui, Vous êtes né en quelle année? 31. D'accord. Vous avez également des souvenirs de cette Oui. période. Et vous habitiez où? Fénétrange. Ah oui, Fénétrange. Oui. Alors Fénétrange, Finsting. oui, Finstingen. Hein? Là, Finsting, ils sont tous contents d'être à Fénétrange. Et regardez le soleil qu'on a. Oui, Il y a qui c'est que ça brille? Mais Fénétrange, Non, mais c'est pour rire, ça. Hein, c'est pas... bien sûr, mais il faut Il faut des fois ouais. un peu parler d'autre chose parce que faut pas non plus rester fixé, il faut un peu se détendre. Mais c'est vrai que c'est quand on en parle, il y a des gens qui sont moins à l'aise d'en parler, hein, ça c'est normal, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Ouais. Chacun fait comme il le ressent. Hein. Mais je sais qu'à Fénétrange, si je parle de la grande histoire, il y a le général Patton qui s'est arrêté chez vous. Qui? Le général Patton, Ah, un grand général américain qui a commandé la 3e armée américaine et qui avait son poste de commandement à Fénétrange. Et il y a des photos qui existent où il est stationné à côté d'un blindé. Il y a des enfants qui sont à côté d'ailleurs. Alors, c'est Fénétrange. Moi, je ne connais pas du tout ce qui s'est passé à Fénétrange, vous voyez. Ouais, mais Fénétrange, c'est déjà un mot qui est drôle. Il a 32 ans. Étrange. C'est étrange. Ouais. À Fénétrange, c'est étrange. Bah oui. Bah oui, non, mais vous Elle avez- est de Fénétrange, la Ouais. dame là-bas. Donc Ah, 41. C'est la Et classe. vous êtes né à Fénétrange. Oui, le 27 avril. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle est étrange. Mais c'est vrai que, oui, en 41, bon, on a aussi des souvenirs. Oui. Même si même si c'est pas 10 pages de souvenirs, mais on a des souvenirs. Oui, Hein, parce on que- garde quelques-uns. Ben oui, parce que c'est vrai que les enfants étaient beaucoup plus matures à l'âge là que maintenant. Maintenant. Il faut quand même dire les choses. Et puis les enfants ont tout de suite compris qu'il fallait se taire. Il fallait se taire. Parce que les parents, alors on voyait des choses, Il fallait se et taire. puis les parents ne disaient pas la vérité. Mais non. Attention, C'est rien. attention. Et ça, c'était quelque chose de. C'était une forme de résistance de se taire. Ah oui. Parce que Ah ouais. vous saviez déjà que ça pouvait causer des problèmes à votre famille Non. et au déséquilibre de la famille dans son entièreté. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et toute l'occupation, toute la guerre, vous étiez à Fénétrange. Oui, c'est ça. Et vous, madame, vous êtes née en quelle année? En 35. Ah oui, 35. Donc 35, vous avez également des souvenirs. Oui, Certains souvenirs. oui, c'est sûr. Oui, bah c'est. Il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on se rappelle. En principe, les gens restent chez eux. Ils n'ont pas été expulsés. Bien sûr qu'ils veulent partir pour le faire. Oui. Et vous habitiez où? On est de Sarrebourg. Sarrebourg, je suis. Vous, oui, madame, vous habitiez où? Moi, Sarrebourg. Berthelman. Vous de Berthelman. Oui. Ah oui, bon. Vous connaissez une madame Monji? Sarrebourg. Non, Non. il parle à Mme Gauthier. Oui, Il madame, parle à madame Madame Gauthier. Là, je m'adresse à madame Gauthier, mais après c'est vous. Après c'est votre tour. C'est votre tour, en fait. Je sais plus. Il y a une dame qui est encore à Berthelman. Je ne sais plus le nom. Redites-moi le nom que vous avez dit. Oh, je sais plus. Je sais plus si c'est Mangénie ou je sais plus. Il faudrait vraiment que je regarde de nouveau parce que je ne sais plus. Donc vous avez vécu toute l'occupation allemande à Berthelman. Oui. Parce qu'il y a une stèle aussi. Il y a une stèle. Je crois qu'il y a eu un combat d'avion où il y a eu des choses. Bon, ça, il faudrait que je me renseigne. Mais donc vous avez aussi des souvenirs. Oui, c'est sûr.
sûr. c'est sûr. Donc une époque spéciale, très spéciale. D'accord, bah écoutez. Alors monsieur, vous êtes né en quelle année? 32. En 32? Ah ben vous avez des souvenirs. C'est mon bail, hein. Vous avez ça fait un bail. Ça fait un bail, ouais. Comme lui, là. Ben, ça fait 32, ouais. 32. Ben, en 42, vous aviez 10 ans. J'ai vu, excusez-moi, j'ai vu des choses quand j'étais avec de la carpe en bas. D'accord. La sirène a sonné, elle descend de la carpe. Elle ne se regarde pas la tête. J'ai vu des. Bah, des SS, comment ils ont, des grands manteaux, là. T'es fait le gendarme? Les Non, pèlerins. Parachutiste? Non, les Allemands. Il fait le bébé. Les Allemands. Ils cherchaient quelqu'un en face de moi, de nous. Je ne regardais pas la fenêtre. Il pourchassait quelqu'un. Pardon. Il pourchassait quelqu'un. Non, non, c'est pas moi. Non, mais je veux dire, les Allemands que vous avez vus, ils couraient après quelqu'un. Non, ils Non. sont venus avec c'était un d'eux, avec un grand manteau, ils ont. Oui. Et puis ça, ils allaient chez le chauffeur, oui, chauffeur tailleur, pour le chercher, pour l'amener à Tarao. D'accord, ok. J'ai vu ça par la fenêtre. Ah, la Gestapo, alors. Ah bah peut-être des manteaux en cuir, noirs. Oui. C'est la Gestapo. Gestapo, la oui. police politique allemande. S. Oui. Ou le service intérieur, le SD. Là, on était de la touche de la carte, parce que la sirène le sifflet, ouais. on allait descendre la carte, je regardais par la Ouais, fenêtre, vous avez vu par j'ai le vu les deux Allemands, Ouais, les Gestapo, oui, c'est ça. qui cherchaient le bonhomme là, le tailleur, chauffeur. Là, la femme, comment? Et puis après, la femme était. Il a été placé à Paris. Parce que les fils, ils sont partis, hein, ils sont cachés pour que ne pas aller à l'armée. Ne pas Voilà. des incorporés de force qui se sont cachés pour pas être dans l'armée allemande. Ils ont pris loin le père, parce qu'il est parti en Tarao. Ouais, ça, c'est la Siebenhaft. C'est l'ordonnance qui dit si le fils ne se présente pas ou s'il n'est pas, s'il ne va pas dans l'armée allemande, on prend la famille. On déporte la famille entière. C'était comme ça. Alors, il y a des villages où ils l'ont pas appliqué. Et il y a d'autres villages, ça aussi c'est incroyable. Il y a des villages où ils l'ont appliqué, Oui. et il y a d'autres villages où ils ne l'ont pas appliqué. À Walscheid, ils ne l'ont pas appliqué. Non. Vous voyez, par exemple. Ils savaient ce qu'ils Bah, la faisaient. chasteté des Parce gens. qu'à Walscheid, il y a des fusils qui sortent de tous les trous, hein, Et encore aujourd'hui. Et alors, il y avait un nombre incalculable de passeurs et de résistants Ah, qui incroyable. vivaient dans les forêts. Ouais. Je sais. Bon, c'est incroyable, mais chaque village, c'est différent. Chaque témoignage est différent, comme les faits qui se sont passés dans chaque village. C'est à Walscheid, vous voulez un bout de chevreuil, vous le dites au bistrot chez Robinet.